au-dessus des rois, au-dessus de la nature et de la création, au-dessus de tous les plans des hommes sages, bien avant le monde tu existais, au-dessus des royaumes, au-dessus des... Bonjour chez vous. Bonjour, je vous sais très nombreux pour recevoir cette bénédiction dominicale. Je suis rentré chez toi pour te dire que tu n'es pas maudit. Tu n'es pas maudit. Tu es plutôt béni. Je l'affirme de la part de Dieu. Tu n'es pas maudit. Je dis bien que tu n'es pas maudit. Toi, là, on ne t'a pas maudit. Tu es plutôt béni. Dieu ne t'a pas maudit. Il t'a béni. Dieu ne t'a pas maudit. Il t'a béni. Le chef du gouvernement ne t'a pas limogé. Ce n'est pas le chef-service qui le fera. Le chef du gouvernement ne t'a pas limogé. Ce n'est pas le chef-service qui le fera. Ton limogeage n'est pas du ressort d'un subalterne. Je dis bien, Dieu ne t'a pas maudit. Ce n'est pas l'homme qui le fera. Ton limogeage n'est pas du ressort d'un subalterne. Ta malédiction n'est pas du ressort de l'homme. Dieu ne t'a pas maudit, il t'a plutôt béni. Dieu ne t'a pas maudit, il t'a plutôt béni. Tu n'es pas maudit, tu es béni. Si je lis dans le livre des Proverbes, si nous lisons rapidement, Proverbes, chapitre 26, verset 3. Vous suivez avec moi pourquoi je parle comme ça? Il est écrit, comme l'oiseau s'échappe, comme l'hirondelle s'envole, ainsi la malédiction sans cause n'a point d'effet. Qu'est-ce que tu as fait pour être maudit? Qu'est-ce que tu as fait pour être humilié? Qu'est-ce que tu as fait pour être rabaissé? L'homme ne pourra pas te rabaisser. Tu ne vas pas subir une honte. Dieu ne t'a pas maudit. Dieu ne l'a pas fait. Dieu ne l'a pas fait. Dieu ne t'a pas maudit. Ce que j'ai dit, allons chez Dieu lui-même. Et nous comprendrons de façon claire que Dieu n'a maudit personne. Et nous comprendrons aussi que tu es plutôt béni. Je dis que tu n'es pas maudit. Il faut le garder dans ta tête. Si je lis dans le livre de Genèse, où Dieu est intervenu directement, Genèse 3, le verset 15, Dieu dit, « Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. » Lorsque l'homme a péché, Dieu a prononcé des paroles. Des gens ont cru que ce sont des malédictions. Si quelqu'un est maudit ici, c'est le serpent. Dieu a dit au serpent, je mettrai une inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. La femme t'écrasera la tête, toi tu lui blesseras le talon. Si tu écraseras la tête du serpent,
c'est seulement au talon qu'il te blessera. Tu n'auras jamais un grand problème, c'est ce que ça veut dire. On dit, le serpent te blessera au talon, mais toi, tu lui écraseras la tête. Est-ce que c'est une malédiction, ça? Ça veut dire aussi que tu ne verras jamais une grande difficulté. Tu ne verras jamais une grande difficulté. Il ne faut pas trop réfléchir. Il ne faut pas aller loin. Même la croix que Jésus a portée, il en était sorti victorieux. Et c'est pour cela que je dis, tu ne verras pas une grande difficulté. Une difficulté de laquelle on en sortira ressuscité, on en sortira honoré. Est-ce que c'est une malédiction? Je dis que tu es plutôt béni. Tu n'es pas maudit. Quand on dit tu écraseras la tête au serpent, on est en train de dire tous les problèmes qui viendront chez toi seront vaincus. Tous les défis que tu auras seront relevés. On dit tu écraseras la tête du serpent. Tu n'as plus de grands problèmes. Tous tes problèmes sont devenus petits. Même si tu es en prison, c'est un petit problème. Je dis que tu n'es pas maudit, tu es plutôt béni. Si un problème t'attaque par le talon, tu es autorisé maintenant à lui briser la tête. Si un problème t'attaque par le talon, on t'autorise à lui briser la tête. Si un défi vient à toi, il est écrit que tu vas le relever. Il faut multiplier les défis que tu as par 0. C'est seulement Satan qui est maudit, parce qu'il est écrit, on lui écrasera la tête. Il viendra seulement te mordre au talon. Le talon, c'est rien. Le talon, c'est un petit défi, c'est un petit problème. Donc, déjà, toi et Dieu, il y a un contrat entre vous qui dit que quand le problème vient, tu l'écrases. Quand la maladie vient, tu l'écrases. Quand les difficultés viennent, vous les écrasez. Mais il faut vivre comme ça, il faut le savoir. C'est Satan qui sera écrasé par la tête. Ce n'est pas toi. C'est pourquoi je dis que tu es béni et non maudit. Tu n'es pas maudit, tu es béni. Les difficultés que tu as sont minimes. Même si le problème t'a conduit en prison, je répète qu'il est petit ce problème. Même si les médecins ont déclaré ta maladie incurable, Dieu dit qu'elle est petite, donc guérissable. Le serpent viendra te mordre le talon, mais tu lui écraseras la tête. Donc, les problèmes qui viendront, tu les vaincras. C'est un peu ce que ça veut dire. Plus de grands problèmes avec toi. Tous les problèmes, même géants, sont devenus petits. Tous les problèmes devant toi sont au talon, sont à piétiner, sont à écraser. C'est ça. Il ne faut plus voir le problème grand, il ne faut plus le voir géant. Il est minime, ce problème. Il est petit. Ce n'est pas moi qui le dis. On dit, tu écraseras la tête du serpent. Il viendra. Il va te mordre au talon, mais tu vas écraser sa tête. La difficulté que le problème là veut t'amener n'aura pas de sens. L'effet que la situation veut t'amener n'aura pas de sens. Si nous lisons même le verset 16, il est dit, Dieu dit à la femme, j'augmenterai la souffrance de tes grossesses, tu enfanteras avec douleur
et tes désirs se porteront vers ton mari. Mais il dominera sur toi. Ton mari dominera sur toi. Est-ce qu'il y a une malédiction là? Tu n'es pas maudit, tu es béni. Que l'homme soit le chef de la femme n'est pas une malédiction. Que l'homme soit le chef de la femme n'est pas une malédiction. Qui vit sans hiérarchie? Qui peut vivre sans hiérarchie? Celui qui n'a de compte à rendre à personne doit démissionner de la vie. On dit que l'homme dominera sur sa femme. Ce n'est pas une malédiction. Qui vit sans hiérarchie doit démissionner de la vie. Qui n'a pas de compte à rendre à personne ne doit plus vivre. Cherche quelqu'un à qui tu dois obéir désormais. Même si tu es un PDG, cherche quelqu'un à qui tu dois obéir. Cherche le conseil d'administration à qui tu dois rendre compte. Cherche quelqu'un à qui tu dois obéir. Mets quelqu'un sur toi. Obéis à quelqu'un. Tu n'es pas maudit, tu es béni. La Bible dit, j'augmente la souffrance de tes grossesses. Tu enfanteras avec douleur. Est-ce encore là une malédiction? Cyprien, c'est mon nom. Je dis, ce n'est pas une malédiction. Tu n'es pas maudit. Ou si tu veux, tu n'es pas maudite. Une souffrance avec enfant n'est pas une malédiction. Est-ce que c'est une malédiction? Dieu n'a maudit personne. Dieu est amour. Il n'a maudit personne. Dieu ne t'a pas maudit. Tu n'es pas maudit. Tu es béni. L'enfant ne vient-il pas effacer la douleur de sa mère? Tu n'es pas maudite. Tu es béni. Même si c'est 9 mois de souffrance, un enfant vient en récompense. Tu n'es pas maudit. Tu es béni. Un enfant est venu en récompense. Un enfant est venu effacer la douleur. Ce n'est pas une malédiction, c'est une bénédiction. Dieu a plutôt béni l'homme. Dieu a plutôt béni la femme. Tu n'es pas maudit, tu es béni. Si nous lisons le verset 19, il est écrit, c'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain, jusqu'à ce que tu retournes dans la terre d'où tu as été pris. Car tu es poussière et tu retourneras dans la poussière. Là encore, tu es plutôt béni. On dit, c'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain. Est-ce que c'est une malédiction, mes amis? Est-ce que c'est une malédiction? On dit, c'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain. Je trouve que c'est une bénédiction. Dieu dit que c'est à travers mon travail que je vais trouver à manger. C'est à travers ton travail que tu vas trouver à manger. Dieu est en train de dire que ton travail d'enseignant est béni. Que ton travail de sage-femme est béni. Dieu est en train de dire que ton travail de gynécologue est béni. Que ton travail de professeur est béni. Dieu est en train de dire que ton travail de meunier est béni. Tu n'es pas maudit, tu es béni. Il y a du pain dans ta sueur. Il y a du pain dedans. Toi qui te lèves pour travailler, il y a du pain dans ton travail. Il y a du pain dedans. C'est une bénédiction. Ce n'est pas moi qui ai dit, c'est Dieu lui-même qui a dit, c'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain. Donc Dieu a placé ton pain dans le travail. Dieu a placé ton pain dans la sueur. Dieu a placé du pain dans notre boulot. Dieu a placé du manger dans notre boulot. Ce n'est pas une malédiction, c'est une bénédiction. On dit que ton travail de mécanicien est béni. Est-ce que c'est une malédiction? On dit que le manger est dans ton travail. Est-ce que c'est une malédiction? On dit que ton travail est béni. On dit qu'il y a de manger dedans. Ce n'est pas une malédiction. Tu es plutôt béni. Ce qu'on dit de vous
n'a d'effet que si vous le croyez. Ce qu'on dit de vous n'a d'effet que si vous le croyez. Vous n'êtes pas maudit. Tu n'es pas maudit. Vous êtes plutôt béni. Soyez courageux. Ne commettez plus l'erreur d'avoir peur. La peur ne te donnera rien. Quand ça ne marche pas, arrête pour réfléchir. C'est l'orgueil qui ne s'arrête pas pour réfléchir. Les choses occultes ne sont pas aussi efficaces comme Dieu, le Créateur. Les choses occultes ne sont pas aussi efficaces comme Dieu, le Créateur. Tu n'es pas maudit, tu es béni. Que personne n'ait Dieu et avoir encore peur. Tu n'es pas maudit. Si je lis le verset 21 pour finir, l'Éternel Dieu fit à Adam et à sa femme des habits de peau et il les en revêtit. Est-ce que c'est là une malédiction? Dieu fit des habits de peau à Adam et Ève et il les en revêtit. Est-ce que c'est une malédiction? C'est plutôt une bénédiction. Dieu a travaillé pour l'homme. Dieu t'aime. Il t'a ôté la honte. Il t'a ôté la nudité. Les gens étaient nus et il est venu les couvrir. Il est venu ôter la honte. Il est venu ôter la nudité. Dieu ne t'a pas maudit. Il t'a plutôt béni. Il faut l'écrire, il faut le croire. Dieu, en fabriquant des habits de peau à Adam et à Ève, a travaillé pour l'homme. Il a tué un animal, il a pris sa peau, il a couvert l'homme avec. Donc Dieu a travaillé pour toi. Tu es super, tu es honorable, tu es respectable. Dieu t'a chéri, Dieu t'a soutenu, Dieu t'a aidé. Dieu a travaillé pour l'homme. Dieu a travaillé pour toi. Dieu a travaillé pour ta bénédiction. Aujourd'hui, son fils, Jésus-Christ, revient très bientôt. Actuellement, il est en train de travailler pour ceux qui croient en lui. Il revient très bientôt. Tu n'as plus de problème. Ici, problème, j'ai mis S. Tu n'as plus de problème. Problème ici est au pluriel. Tu n'as plus de problème. Tu n'as plus de problème. Tu n'as plus aucun problème. Il faut le croire. Tu n'as plus de problème. Ce que Satan voulait faire n'a pas marché. Le plan de Satan a échoué. Il est venu pour mordre au talon, mais on l'a écrasé par la tête. Donc les plans qui viennent à toi sont petits, sont écrasés. Les défis qui viennent à toi sont relevés. Tu n'es pas maudit. Si tu lis même la Bible, Deutéronome 28, il est écrit « Vous n'emprunterez pas, mais vous allez prêter ». Et le contrat qui nous lie à Dieu, c'est seulement l'obéissance. Si tu obéis, tu n'emprunteras pas, mais tu prêteras. Tu n'emprunteras pas, mais tu prêteras. Je dis que l'homme est béni. L'homme est béni. L'homme n'est pas maudit. Vous êtes béni. Bye bye. Au-dessus des puissances, au-dessus des monts, au-dessus de